Bon, cette personne, elle est clairement dans la réflexion, hein. C'est une personne qui est en train de penser à faire un choix. Mais ce choix est compliqué parce que cette personne est clairement encore dans le doute. Quelle décision prendre? Que faire? On voit bien que là, alors cette personne est beaucoup dans sa tête, évidemment, hein. Il y a de l'introspection, il y a de la réflexion, mais en même temps, il y a aussi de l'indécision. Alors, on va aller voir, évidemment, pourquoi. Pourquoi cette personne, elle n'arrive pas à se décider. Ok. Alors, c'est vraiment une personne qui cherche des solutions, hein. On voit que cette personne est en doute, que c'est quelqu'un qui a des difficultés à faire un choix, mais en même temps, on voit que cette personne, dans sa réflexion, a envie de trouver des solutions aux problèmes. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui a envie de tenter quelque chose pour améliorer la situation, en tout cas. On me dit que cette personne t'a menti. D'accord? On voit qu'il y a eu des mensonges au sein de votre relation, des choses cachées. Je pense également que si cette personne est en doute, c'est par rapport aussi à ce qu'elle t'a fait. C'est-à-dire que je veux trouver des solutions, mais après ce que j'ai fait, après mes mensonges, est-ce que finalement tu vas accepter ces solutions? Est-ce que tu vas accepter que je revienne vers toi? Donc là, finalement, on a beaucoup de questions qui se posent dans la tête de cette personne-là. Tu vois? Cette personne a vraiment envie de trouver des solutions pour revenir à la communication. On a de toute façon des messages à venir de la part de cette personne. Donc finalement, la solution sera trouvée. Mais on a quelqu'un qui est fortement hésitant ou hésitante pour le moment pour revenir discuter avec toi. Tout simplement parce qu'ici, on sait qu'il y a quelque chose à assumer. Du moment que cette personne s'est mis en tête de trouver des solutions par rapport aux mensonges, par rapport à ce qu'elle a à te dire, on a forcément le fait qu'on va devoir assumer ce qui a été fait dans votre relation. On me parle de mensonges, de choses cachées qui ont mené à une fin désastreuse entre vous. Donc tout ça, clairement, cette personne en a conscience. Cette personne a conscience que ce que il ou elle t'a fait a mené à votre perte. D'accord? On a vraiment le fait que toi, tu t'es complètement senti trahi, hein. Alors, c'est une personne qui n'est pas dans une très bonne passe. D'accord? On voit que cette personne, elle est très isolée. C'est pas étonnant que cette personne soit particulièrement dans la réflexion et également dans le doute, parce que on a une période qui est plutôt sombre pour cette personne-là, une période qui est difficile actuellement. Ok. Alors, la réflexion, elle est évidemment basée sur le fait de revenir au contact avec toi, mais pas uniquement. Parce que cette personne-là, elle réfléchit aussi sur le fait que dans sa situation actuelle, elle va devoir y mettre un terme. On a vraiment le fait qu'ici, cette personne est en isolement aussi sur le fait qu'elle a conscience qu'il y a une page qui va devoir être tournée. Et j'ai évidemment l'impression que cette page va devoir être tournée pour revenir vers toi. Je n'imagine pas cette personne t'avoir menti et revenir vers toi alors que sa situation n'est pas au clair, d'accord? Donc je pense effectivement que la réflexion se tourne sur le fait qu'on a conscience qu'on va devoir mettre fin à quelque chose pour enclencher la discussion avec toi. Bon, ça arrivera, hein. On est vraiment sur le fait que ce que cette personne souhaite actuellement en termes de fin, voilà, cette personne l'obtiendra. Il y a de la discussion à venir entre vous, évidemment. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, possiblement écrits, hein. On est plus sur des messages ici. On me dit que cet échange entre vous va vous permettre de basculer sur un recommencement. D'accord? En tout cas, cette personne souhaite vraiment revenir, j'ai envie de dire, en étant au clair. C'est-à-dire que là, cette personne est dans une situation dont elle va devoir se détacher, elle va devoir tout simplement mettre fin, et elle reviendra à toi uniquement quand ça sera fait. D'accord? Là, on est vraiment sur le fait que ce commencement sera fait quand cette personne ou quand cette situation sera complètement évincée de la vie de ton autre, hein. C'est une personne, d'accord? On est vraiment sur le fait qu'ici, ton autre est en train de réfléchir à mettre fin
avec la tierce, d'accord? Une fois que on est vraiment sur ce changement, parce qu'il aura lieu, évidemment, on est bien sur la mort de la relation avec cette personne-là, vous pourrez reprendre votre relation, encore une fois, si toi, tu en as le désir, évidemment. Hein. Donc, on a bien la prise d'initiative, tu vois, de la part de ton autre, mais encore une fois, sans brûler les étapes. Donc, c'est une personne qui sera d'abord au clair dans sa vie avant de revenir vers toi. On a bien ce retour ici qui t'est annoncé, ce retour, après avoir fait le nécessaire. Cette personne va revenir s'excuser hein, pour son comportement ici. Mais aussi par rapport à la tierce. Oui, cette personne a envie de se stabiliser. On me parle d'un retour stable. Un retour également dans lequel on va faire comprendre à l'autre qu'on a appris des choses pendant cet éloignement. On est vraiment sur de la stabilité et sur de l'équilibre à venir dans votre relation. C'est une personne qui est très malheureuse actuellement. Très, très malheureuse et qui porte tout ça comme un fardeau. C'est compliqué pour cette personne-là. Elle a envie d'avancer vers toi, mais il ou elle n'y arrive pas encore. Hein. Ceci dit, il y a une protection. Donc, il y aura bien une avancée des choses entre vous. Le malheur que tu ressens et que cette personne ressent va prendre fin, clairement. Cette personne, en l'occurrence, n'aura pas toujours des doutes, évidemment, que c'est une personne qui va réussir à se décider et qui va enfin réussir à prendre la bonne voie, celle qui est de revenir vers toi.